L'image, l'image, l'image et l'imaginaire, c'est le fléau de, de notre époque. L'image et l'imaginaire. Tu imagines que je suis là? Quelle folie, quelle folie. L'image et l'imaginaire a remplacé le réel. Bonjour, bonjour. Je vous souhaite bon jour. Vraiment un bon jour. Bonbon, caramel et chocolat. Des sucreries. Quand vous rêvez de sucreries, c'est un mauvais présage. Donc voilà, je vais en même temps penser, lire et, et parler. Parler. Parle. Regarde-moi dans les yeux. Écoute bien ce que je te dis. Hein. Écoute bien le sens de ce que je veux dire. Parle. Parle. Parce que déjà, la la parole en soi est, est un acte dans le réel. Parle. C'est important. C'est vital, la parole. Donc, tous à la mode, mais sans mode de vie. La mode, pulsion de mort, le même. La vie, le mode de vie, c'est tous différents. Pulsion de vie. Si vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi vous vous habillez comme et pourquoi vous essayez de vous différencier. Mais que vous vous habillez comme ou que vous essayez de vous différencier, c'est la même pulsion, c'est la pulsion de mort. Car normalement, vous êtes déjà différent. Et donc, il n'y a ni à être comme, ni à vouloir vous différencier. Vous devez être simplement je suis. Je suis. Io sono, en italien. Alors, comment reconnaître la vérité? Enfin, tout le monde sait, hein. Tout le monde le sait, tout le monde le sait, mais entre le savoir et comment vous faites pour savoir si quelqu'un sait quelque chose? Vous avez qu'à regarder comment il bouge. Par exemple, quelqu'un dit je sais que si je mets ma main dans le feu, je me brûle. Wow, super. Et puis vous tournez le dos et il met sa main dans le feu. Puis vous le regardez. Il dit mais qu'est-ce que tu fais? Et il vous dit mais je sais que ça brûle. Mais pourquoi ça brûle? Mais pourquoi je peux pas mettre ma main dans le feu? Ça paraît caricatural, mais un petit peu. C'est juste un peu caricatural, mais pas plus que ça. Comment reconnaître la vérité? Elle fait perdre le pouvoir. Dans le cas contraire, c'est une vérité qui cherche son frère jumeau parasite, le pouvoir, mais aussi sa propre mort de travers l'autre. Ce que je dois expliquer, ça. Et pourquoi ça provoquerait euh,
sa propre mort de travers l'autre. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un qui cherche le pouvoir en disant une vérité et pas une vérité qui lui fait perdre son pouvoir, pourquoi ça ferait que ça provoquerait la mort, sa propre mort, mais par procuration chez d'autres? C'est comme si les autres se tueraient à votre place. C'est ça le pouvoir. Si vous comprenez ça, demandez à Hitler pourquoi, quand il a, parce que voilà, il a perdu la guerre, pourquoi au moment où les Allemands ne meurent plus à sa place et que donc il commence à perdre son pouvoir, pourquoi il fait ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire il était déjà mort, il n'a fait que ben, voilà. Je pense que vous pouvez arriver maintenant à cette phrase. Que Dieu existe ou qu'il n'existe pas. Qu'est-ce- Est-ce que c'est ça le vrai problème? La vraie question, c'est que si les valeurs qu'il représente venaient à disparaître, écoute bien, parce que c'est la vérité, et c'est contre cela, entre autres, que pas les religions, mais celle qui dit qu'elle n'est pas une religion, c'est-à-dire la laïcité, qui est la plus perverse de toutes les religions, qui a ses lois, qui sont aussi perverses que cette religion, puisqu'elle elle crée des lois au fur et à mesure. C'est par exemple les religions, les lois sont écrites, elles sont dans les livres. Alors on est d'accord, on n'est pas d'accord. Tandis que, par exemple, les laïcs, s'ils ont décidé qu'un homme, tout à fait normal, est un macho, et que donc un macho, c'est un sale type, et donc les sales types ne doivent pas travailler, parce que c'est des machos, et donc ils ne doivent pas travailler, et en plus, voilà, ils doivent pas non plus... euh, on va dire à sa femme, mais qu'est-ce que tu sors avec celui-là, avec lui tu peux rien faire, tu veux pas venir avec nous en vacances, ben voilà, ben c'est cool, ben c'est pas grave, t'as vu quand même la série, bref, ça arrive, on trompe et puis on retourne ensemble, mais voilà, mais non, mais il a rien compris, tu sais, mais l'amour c'est pas ça, c'est pas un couple, c'est un couple et puis euh, on, on, on est moderne, quoi, on est à la mode, mais sans mode de vie. Donc s'il n'y a plus ces valeurs-là, les valeurs que représente celui qui existe ou qui n'existe pas, le monde ne vit pas une seule seconde de plus à partir de maintenant. Et donc, si vous êtes encore vivant, c'est à cause des gens que vous critiquez. Parce qu'il suffit d'un seul juste, et c'est grâce à lui que vous êtes encore en vie. C'est grâce à lui. C'est-à-dire que lui tout seul, à lui tout seul, même s'il est complètement ignoré et dénié, il maintient tout l'équilibre du monde. Tout l'équilibre du monde. Voilà. Pour arriver, voilà, je ne vais pas vous donner un autre exemple, mais posez-vous la question, comment se fait-il qu'un type qui meurt sur une croix avec 12 chômeurs fait encore parler de lui après 2000 ans? Voilà, si vous arrivez à répondre à cette question, qu'il y ait Dieu, qu'il n'y ait pas Dieu, qu'il soit un Dieu, qu'il ne soit pas un Dieu, tout ça c'est des détails pour de nouveau avoir ou pas du pouvoir. Et donc nier ou pas nier ou dénier une certaine vérité. Une certaine vérité. La vérité n'est pas uniquement censurée par les élites.
Parce que, il y a un moment, il faut quand même revenir sur terre, hein, vos copains autour de vous, votre patron, vos collègues, c'est tous des gentils, hein, apparemment, c'est tous des sionistes. Eux aussi, c'est des sionistes. Ou bien quand vous vous faites arnaquer dans les commerces, ou votre banquier, enfin, votre assureur, les gens avec qui vous sortez, et puis ils vous ont. Tout, votre copain qui vous trompe, tous ces gens-là, c'est des sionistes. Hein. Vous êtes vraiment dans le déni total, quoi. C'est ça la perversion, hein, c'est ça. C'est quand on est tellement en train de pointer du doigt l'autre qui est mauvais, c'est-à-dire moi qui suis mauvais. Donc si moi je suis mauvais et que tout le monde dit que c'est moi qui suis mauvais et tout le monde regarde en même temps par là, eh ben c'est clair qu'ils vont plus voir que finalement ils sont pas plus mauvais que moi, finalement. Ils sont pas, sauf que eux, ils disent que c'est moi qui suis mauvais. C'est moi. La vérité n'est pas uniquement censurée par les élites. Lilith. Allez regarder ça, Lilith. Lilith. La première femme d'Adam, Lilith. Lilith qui est aussi Lilith et Diane. Diane qui est une pilule pour faire des holocaustes à leur dieu, pilule contraceptive. Et, euh, et Lilith, c'est le nom aussi que s'est donné un mouvement féministe très 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 connu. Lilith, c'est des Lilith. La vérité n'est pas uniquement censurée par les élites. La vérité est censurée par le pouvoir. Et celui-ci commence et se termine sous les doigts de tout un chacun. Regardez à qui vous donnez votre pouvoir. Au pouvoir. Sinon, à la télévision, il n'y aurait pas des gens qui ont du pouvoir. On ne ferait pas des pubs avec eux. C'est le pouvoir. Vous donnez votre pouvoir au pouvoir. Regardez ce que vous partagez. Donc, qui censure la vérité? Qui? Une poignée en haut, ils le font très bien, mais vous qui êtes la masse en bas, vous le faites encore mieux. Finalement, on se demande c'est qui l'élite dans l'histoire. C'est qui? Oui, le contre-pouvoir, c'est aussi un pouvoir, d'où le nom, contre-pouvoir. Contre-pouvoir. Parce que si le contre-pouvoir commence à prendre du pouvoir, on revient à la phrase d'en haut, c'est que c'est pas la vérité. Pour la vérité. C'est plus difficile de ne pas faire ce que je devoir quand je vois. Et, et je fais pas semblant que j'ai pas vu. Parce que voir et revenons à la première phrase et ne pas parler, verbaliser, c'est aussi ne pas voir. C'est aussi une censure, ça. Que vous faites et que je fais et que nous faisons tous les jours. Donc vous voyez que les méchants, ils sont pas, ils sont pas, ils sont partout. Mais les bons aussi, vous êtes bien, vous êtes tous très très bien. Mais pour ça, il faudrait arrêter de regarder le mauvais dehors et commencer à chercher le bien en soi. Et souvent, quand on trouve le bien en soi, on commence à voir le bien aussi chez les gens qui sont pas bien pour le moment. Parce que voilà, c'est pour le moment, sans papa. Donc, ouais, des moments sans papa, c'est pas bon. Demandez aux femmes qui vivent avec leurs gosses sans papa. Donc voilà. Alors ça c'est un coup d'après la gueule.
J'ai dit ça à quelqu'un, il m'a dit ta gueule, et je lui ai dit, là où la gueule s'arrête, je commence à parler. Donc je parle. Une partie des Français font exactement ce que veut le pouvoir des élites. Mais pas seulement, je l'ai déjà expliqué. Que les Français descendent dans la rue violemment pour se faire descendre. Donc ils descendent pour encore redescendre. Ça fait une double descente. C'est ça la crise. Car un homme qui n'a pas fait la révolution intérieurement ne peut que produire l'inverse de ce pourquoi il croit se battre. La France est un pays d'extrême droite et l'avenir confirmera. Du cinéma, des spectacles, des livres et des billets. Et des billets de toutes les couleurs, les billets. Des billets de Monopoly, des billets verts et des billets aller simples sans retour. C'est pour rire. Pour mourir de rire. Voilà c'est quoi vos révolutionnaires. Mais demain, quand la France sera à l'image de la Grèce, que la violence se retournera contre vous-même, vous comprendrez que quelqu'un qui ne sait pas se maîtriser ne peut que projeter ce qu'il ne voit pas en lui sur l'autre. Votre révolutionnaire, il attend quoi pour organiser des manifestations non violentes? Pour d'autres sujets que son propre sujet et sa propre liberté d'être méprisant sous couvert d'humour noir qui sent le cadavre brûlé sioniste. Pour organiser une marche ou d'autres actions non violentes. Il attend quoi pour faire comme Beppe Grillo, qui est aussi quelqu'un de populaire en Italie, pour faire des discours sur les places publiques italiennes, gratuitement, en s'oubliant un peu, en parlant simplement comme un citoyen qui est comme un autre citoyen des problèmes des autres citoyens. Vous êtes des menteurs, mais plus dangereux que les menteurs qui sont au pouvoir. Car eux, ils savent pourquoi ils mentent. Il y a une justice dans ce monde. Et vous rigolez avec la vie des gens comme des irresponsables. Vous êtes dans le déni pervers de la réalité. Vous êtes le reflet de ce que vous croyez être un juif ou un sioniste. On s'identifie toujours à ce qu'on est. H-A-I-T. Voilà la vérité. Toute cette histoire est louche. On y voit double et c'est loin d'être clair. Vous oubliez un détail, un petit détail. Dieudonné est musulman. Et la vraie guerre, elle est là. Pauvres Français. Et bientôt Belges. Tout le monde utilise tout le monde en croyant qu'au dernier moment, il, on ne sait pas trop qui ce sera, reprendra le pouvoir sur l'autre. Mais le problème, c'est pas l'un, l'autre ou un tiers, c'est le pouvoir et ce que vous en faites de la rigolade, du mépris et de la violence larvée. C'est pour rigoler. Mais quand celle-ci deviendra visible, vous vous rendrez compte de quoi vous avez été complice et ce que vous avez semé. La récolte, violence dans toute son horreur. Car, incapable d'être sérieux et de pouvoir se maîtriser et s'unir autour d'une action non violente. Vous oubliez un détail. Les boucs émissaires d'hier ont de quoi devenir les bourreaux de demain. Honte à vous. Tous. À nous tous. Qui restons là, à soutenir des gens qui singent la résistance, en cachant ceux qui résistent.
au jour le jour. C'est-à-dire les gens de tous les jours. Voilà. Dernière, si tu ne sais pas parler de ton ennemi avec respect, c'est que tu ne vaux pas mieux que lui. Un dernier message à Monsieur Laurent Louis. Alors, Monsieur Laurent Louis, parce que j'ai une question à vous poser. Au lieu d'aller sortir des cadavres de petites filles, et je pense qu'il faut sortir ces histoires-là, vous savez qu'il existe actuellement une madame qui s'appelle Maloney, je vais regarder exactement son nom, qui est séparée de ses deux filles depuis, je crois, 5 ans, qui accuse son mari et le grand-père de ces deux filles de pédophilie. Et donc, cette histoire, elle est là, elle est bien présente et actuelle. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous n'utilisez pas votre, entre guillemets, pouvoir pour éclaircir cette situation-là. Oui, cette situation-là. Effectivement, celle-là ne sera pas, ne vous donnera pas plus de pouvoir, elle ne sera pas autant médiatisée que de publier les lettres de Dutroux qu'on vous a envoyées. Il faudrait vous demander pourquoi on vous a envoyé ça à vous et pourquoi lui à vous. Parce que c'est quand même une question qu'il faudrait se poser avant de, de en fait, le danger, c'est quand on croit que parce qu'on a un peu de contrôle, on n'est plus la marionnette de quelqu'un. Voilà. Je vais retrouver parce que je partage régulièrement les posts de cette madame oui, de cette madame. Maria Pia Maoloni. Voilà. Voilà. Maria-Pia Maoloni. Moi, je lui ai proposé de venir, de faire un petit documentaire en Italie. Elle m'a pas donné de réponse. Peut-être que je ne suis pas assez, je sais pas, assez populaire à ses yeux ou pas assez sérieux, je sais pas. En tout cas, Monsieur Laurent Louis, là vous avez une histoire de pédophilie, mais actuelle, où si les dires de cette maman sont vrais, euh, ces deux enfants, ces deux filles qu'elle ne voit plus depuis 5 6 ans, parce qu'elle est en Italie, et que si elle rentre en Belgique, on la met en prison, euh, euh, ces deux enfants sont actuellement sous la garde du papa et du grand-père, qui, d'après les dires de cette maman, sont deux pédophiles. Donc voilà, peut-être essayez de vous occuper de cette histoire-là, monsieur Laurent Louis. Parce que l'autre histoire, à part faire du bruit et de la publicité, je pense pas que ça va déboucher sur quelque chose. Tandis que là, c'est une histoire euh, où on peut encore sauver des gens, des enfants. Voilà. Ben, merci. J'espère que vous avez compris le principe. C'est une page qui sert à regrouper les gens pour partager. Donc, plus partage, plus les gens viennent, plus la page, l'action,
la manifestation devient visible. Bon sabbat, parce que nous sommes vendredi et demain c'est samedi, jour de repos. C'est difficile de se reposer, hein. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on est vraiment esclave. C'est quand un jour on, on a la chance, mais c'est là où on se rend compte qu'on est complètement dépendant de ne rien faire de matériel. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que ce qu'on appelle liberté, c'est les barreaux de notre prison.